Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 28 mars 2024, 12h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto Hundo, le Hundo Finance, qui présente plutôt des arguments assez intéressants. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre avec le Hundo au niveau de sa position, donc on est au niveau 85 au market cap. On voit que là, ce mois-ci, il a pris quand même un plus 113% et aujourd'hui, il pousse un plus 10,3%. Donc effectivement, c'est une crypto-monnaie qui a pas mal le vent en poupe. Effectivement, c'est une crypto liée à ce qu'on appelle les Real World Assets, les fameux RWA. Je vais vous faire l'analyse technique de cette crypto, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier et toujours faire ses propres recherches avant d'investir sur le moindre token. Donc là, au niveau du Hundo, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, c'est un token assez jeune puisqu'il a été listé sur des plateformes, et donc notamment sur Binance en janvier 2024. Et depuis ce listing, on voit qu'on a tout simplement eu en fait une explosion parce que la crypto a pris quand même plus 400%. En fait, en un an, même pas un an en fait, en l'espace de quelques mois, il a pris plus 400%. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette crypto peut continuer de monter? Est-ce que ça va se crasher? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Et bien justement, je vais essayer de répondre à cette question-là au travers de cette analyse technique. Mais je rappelle qu'une crypto qui a déjà pris quand même un énorme pump et qui a une courbe vraiment hyper parabolique comme ça, c'est quand même en général très difficile de rentrer dedans, à part s'il y a un retracement, mais bon. Je vais vous montrer tout de même qu'il y a des belles opportunités dessus. Donc là, au niveau de cette crypto, qu'est-ce qu'on voit? Si je recule un petit peu, je remonte un peu dans le passé, on voit que ici, on avait eu en fait une belle phase de consolidation. Suite à cette phase de consolidation, on a eu un premier pump quand même assez énorme, puisqu'ici, on était passé de 24 centimes à déjà combien? À 65 centimes. Donc on a quasiment fait un x3. Depuis, on le sait, à chaque fois qu'il y a un pump, il y a toujours un retracement. Donc là, actuellement, c'est ce qui s'est passé, vous le voyez. On a eu un pump ici, puis derrière, un retracement. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag étant une figure chartiste de retournement haussière. Qu'est-ce qui se passe suite à la cassure de ce bull flag par le haut? Boum, on prolonge le mouvement. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a prolongé le mouvement entrant, nouveau pump en cours. Est-ce que ce pump est terminé? Eh bien, je vais vous montrer que potentiellement, pas réellement. Parce que quand on regarde bien, en réalité, là, on est sur une structure vraiment hyper intéressante, où en fait, là, on a eu un pump, une sorte de retracement, puis derrière, on forme une petite anse comme ça sur le côté. En général, quand on arrive à valider ce type de pattern, c'est pour, encore une fois, prolonger le mouvement entrant qui est haussier. Et là, comme on voit bien la configuration, donc là, attention, on est en vue jour, donc je rappelle, les échelles de temps sont extrêmement importantes. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé une analyse technique concernant la crypto Hundo, mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont des débutants. Après, il n'y a pas de mal à être débutant, mais sachez que sur mon site internet, toutes les vidéos formations gratuites en libre accès sont toutes présentes et je vous recommande vraiment d'aller les regarder avant de vous lancer dans le trading parce que forcément, il n'y a pas de magie. Quand on se lance dans le trading, et bien forcément, si on n'a pas les bases, c'est quand même voie à l'échec. Donc là, vous allez trouver bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que vous pouvez propulser ma chaîne YouTube aussi en mode bull run. Bref, continuons. Donc là, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre petite anse qui est en train de se mettre en place. On est actuellement en vue one day, donc en vue jour. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà dans un premier temps, il nous faut impérativement une clôture jour au-dessus du dernier point haut, donc c'est-à-dire déjà au-dessus des 0,92 835. Déjà, il nous faut impérativement un point haut plus haut que celui-ci en vue jour, donc une clôture jour au-dessus. Maintenant, si possible, il nous faudrait même une cassure de la dernière mèche de liquidité ici par le haut pour prolonger effectivement le mouvement entrant et boum, aller chercher des nouvelles targets. Donc là, la dernière mèche de liquidité, elle se trouve à 0,99402. Donc si on regarde bien par rapport, déjà en termes de retracement, par rapport à cette mèche, il y a eu quand même une chute d'environ 16%.
16% pour aller chercher les 0,83307. Donc ça on le sait, comme je vous l'avais dit, hein, à chaque fois qu'on a une montée, on a toujours un retracement. Donc là on a eu un retracement de 16%. C'est vrai que c'est quand même pas énorme. Quand on voit effectivement les pumps qu'il nous fait, 16% ça paraît pas beaucoup. Néanmoins, ces 16%, si on regarde bien, j'ai mis à l'envers, si on regarde bien, et ben en fait ces 16% correspondent à un niveau clé Fibonacci assez intéressant, parce qu'en fait on voit ici qu'on a fait un retracement. Déjà, pour revenir chercher le niveau 0,5 Fibonacci, ça veut dire qu'on a retracé en réalité de la moitié du dernier mouvement haussier. De plus, on a quasiment, alors pas tout à fait, mais quasiment été faire une mèche sur le niveau 0,618. On a été quasiment au milieu des deux, entre le 0,5 et le 0,618, parce qu'en fait, la mèche, elle est venue chercher, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un niveau clé, mais le niveau 0,618, qui est une belle zone de support, se trouve à 0,81431. Donc effectivement, là, on a fait un stop entre les 0,5 et les 0,618. C'est un début de zone effectivement intéressante pour une recharge pour du long. Ça aurait été mieux de chuter encore un petit peu pour revenir ici vraiment entre les 0,618 et les 0,786 pour avoir vraiment une excellente opportunité pour pourquoi pas reprendre une position. Donc là, depuis, effectivement, on est remonté. Donc là, on sort de la zone de rechargement, vu que là, ça y est, ça a été rechargé, et boum, ça repart. Donc on le voit sur ce tracé. On a depuis une belle bougie verte, et je vais vous expliquer que justement dans les prochaines heures, potentiellement, donc là je passe en vue 4 heures, et bien potentiellement dans les prochaines heures, 72 heures, et bien on pourrait voir un mouvement assez important qui pourrait arriver. Alors je vais vous expliquer tout ça en détail, mais du coup, avant de vous parler de ça, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Alors, pourquoi je vous dis qu'effectivement notre Hundo peut être intéressant? Là, on a actuellement, donc en vue 4 heures, une phase haussière. On le voit ici, on fait des points bas, comme vous le voyez ici, de plus en plus haut, et des points hauts, pour l'instant de plus en plus haut, mais il nous en manque un. Il nous manque ce point haut ici qui doit être plus haut que le précédent. Et pour ça, on a formé ici une structure de latéralisation. Donc vous le voyez ici, cette boîte violette, c'est ce qu'on appelle un range. Donc ça, c'est une structure de latéralisation. Et pour l'instant, on n'arrive pas à le breaker, ce range. On le voit ici, on a tenté de le breaker à plusieurs reprises. Malheureusement, à chaque fois, on se fait rejeter, on va chercher le bas du range. On rebondit sur le bas du range, qui est une zone de support. Boum, on retourne de nouveau chercher le haut du range. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'arrive pas à breaker ce range. Alors, est-ce qu'on va réussir à le breaker? Bah, ni vous ni moi n'avons une boule de cristal. On n'en sait strictement rien. En tout cas, je vais vous donner le niveau clé millimétré à surveiller. Donc ce niveau clé, c'est une résistance à 0,95055. Ça, c'est la résistance qu'il va falloir breaker si jamais, effectivement, on veut connaître une nouvelle poussée haussière. Tant qu'on ne fait pas de clôture 4 heures au-dessus de ce niveau clé, il n'y aura strictement aucun pump, et même pire que ça. Je rappelle que le haut du range étant une zone de résistance, on peut très bien, exactement comme on a fait ici, se faire rejeter par le haut du range et on chute aller chercher le bas du range. Donc là, attention tout de même, parce que c'est un range quand même à combien? Eh bien c'est un range à 11%. Donc si malheureusement on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, on va chuter pour aller chercher le support du bas du range ici à 0,84602. Et surtout, si on regarde bien, on a des bandes de Bollinger derrière en arrière-plan hyper resserrées ici. On le voit, bande de Bollinger resserrées. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu des bandes de Bollinger? C'était ici, on a eu des bandes de Bollinger resserrées, boum, on a eu une cassure par le haut, boum, mouvement volatile haussier. Donc là, suite à la cassure des bandes de Bollinger, le dernier mouvement était quand même un mouvement de plus 24,95%. Alors là, c'est potentiellement le type de mouvement qui pourrait nous attendre quand on va breaker ce range. Alors, si jamais on break ce range par le bas, je préfère toujours commencer par le cas de figure pessimiste, parce qu'encore une fois, je rappelle la règle, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quel côté va breaker ce range. On voit qu'effectivement, on est bullish, on est sur une tendance haussière, donc les probabilités sont augmentées pour une cassure haussière, mais on n'est pas à l'abri malheureusement d'une cassure cette fois-ci par le bas, accompagnée d'un mouvement hyper volatile vu que les bandes de Bollinger sont resserrées, et boum, ça nous permettrait d'aller chercher ici les 0,69247, voire même pire que ça, ici, les 0,41404, ce qui pourrait nous former une chute de moins 51% quand même. Donc gardons absolument ça en tête, ne soyons pas hyper pressés
toujours attendre des validations quand on fait du trading. Néanmoins, là, si jamais effectivement on arrive à péter ce range par le haut, eh bien on pourrait aller chercher dans un premier temps ici la dernière mèche de liquidité à 0,99587. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Eh bien en fait, on est en price discovery si on break ce niveau clé. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une zone jamais explorée. Ici, on n'a jamais été exploré toute cette zone-là. Donc c'est une zone dans laquelle effectivement on pourra aller chercher un nouveau point haut. Si on arrive à breaker ce range, ce range effectivement, et la première target qui pourrait nous attendre déjà, eh bien en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un canal ascendant ici. Donc la première target sera notre haut du canal. Donc le nouveau point haut qu'on pourrait faire serait un point haut. Donc là, vous l'avez compris, je suis en vue 4 heures, donc chaque bougie 4 heures fait monter le haut du canal. Donc là, à chaque fois, en fait, sur chaque bougie 4 heures, donc là, on voit que sur la prochaine bougie, ce sera les 1,04565. Mais la bougie suivante, 1,04988, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, c'est un canal haussier, donc toutes les heures, le haut du canal augmente. Mais en tout cas, si jamais on break ce range par le haut, eh bien, il y a de fortes chances de faire un nouveau point haut pour aller chercher ce haut du canal. Et si ce canal est breaké par le haut, eh bien, dans ce cas-là, on pourra former un nouveau point haut encore plus haut. Parce qu'effectivement, cassure d'un canal par le haut, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Donc moi, c'est une crypto que je pense je vais suivre de très très près. En tout cas, tout va dépendre de vos commentaires et de vos likes. En faisant ça, ça me montre effectivement qu'il y a un vrai engouement sur cette crypto. Je sais que déjà, vous avez été nombreux à me la demander, mais il faut vraiment garder ça sur la durée. Donc si vous voulez vraiment plus d'analyse technique, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. On espère vraiment que le Hondo va se mettre à péter fort. S'il break cette résistance, on croise vraiment les doigts. Et on va surveiller ça de très très près. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Je rappelle que c'est là-dessus que je vous diffuse le maximum d'informations. Donc si vous n'êtes pas encore sur mon Twitter, vous ratez beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et passez une excellente journée. Je vous dis à ce soir pour une prochaine vidéo, sûrement sur le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. Ciao ciao!